Nous allons donc pouvoir construire définitivement le robot dans son ensemble. Donc je vais commencer par renommer mes deux éléments qui composent la patte. Donc à savoir que ce que j'ai là va correspondre à la patte droite. Et je vais tout simplement dupliquer cet ensemble, donc le haut et le bas, pour pouvoir tout simplement créer ma patte du côté gauche. Donc je ferai évidemment un effet miroir sur les éléments copiés. Donc ici, comme toujours, on peut copier en maintenant la touche majuscule enfoncée et en sélectionnant l'objet. Comme ceci, je peux le déplacer et j'applique à ces deux éléments que j'ai dupliqués l'effet miroir pour me permettre de créer ma patte gauche. Voilà, je fais attention que j'ai aucun clone sélectionné et OK. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir renommer ces objets correctement. Patte haut gauche et patte bas gauche. Je vais retourner en mode 4 écrans pour pouvoir visualiser de haut la position actuelle des pattes. Donc l'écran de dessus en fait va me permettre de les positionner assez précisément, à savoir que la partie que vous voyez au-dessus, c'est-à-dire la sphère, il va falloir rapprocher donc les trois sphères correspondant aux trois pattes vers un point central qui va correspondre à la tête. Donc je peux faire ça uniquement dans la vue de dessus. Donc je duplique une dernière fois l'ensemble de la patte pour créer ma patte arrière. Donc je dirige dans l'autre sens évidemment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais rapprocher les trois sphères le plus possible par rapport à cette vue. Donc pour cela, je vais devoir tourner les éléments. En fait, pour former un triangle globalement de la vue de dessus. Donc je renomme patte haut arrière et patte bas arrière. Voilà. Je vais repositionner les éléments correctement. Voilà. Donc je les fais converger vers un point central, comme je l'ai dit. Et je vais aller vérifier cette première position dans mon 4 écrans. Voilà. Donc une fois qu'on a aligné ces trois sphères donc en fait, qui correspondent au coude, je vais devoir aligner maintenant les hauts en fait, de la partie haute, c'est-à-dire le raccord qui va se faire entre le haut de la patte et la tête. Auparavant, je vais travailler sur la patte arrière, à savoir que sur le croquis initial, la patte arrière était, on avait l'impression qu'elle était légèrement plus grande et qu'elle servait un peu de béquille puisqu'elle était pliée dans l'autre sens. Donc je vais me remettre dans la position du croquis. Voilà. Et bien évidemment, la partie haute de cette patte arrière va se retrouver dans l'autre sens, puisque le raccord doit aller vers la tête. Donc pour l'instant, il va vers l'arrière. Voilà. Et simplement avec ce changement de position, vous allez pouvoir constater sur les rendus et tout au long de ce tutoriel que la patte arrière va paraître beaucoup plus grande que les deux autres, alors qu'elles sont faites exactement avec les mêmes éléments que la patte gauche et la patte droite. Et ce, simplement avec le fait que le bas
de la patte est relevé et donc le coude, donc la partie énorme de la patte, se trouve au-dessus des autres. Donc c'est ça qui va donner cette illusion. Donc je contrôle dans la vue 3D les positions. Voilà. Et donc il ne me restera plus qu'à rapprocher les raccords hauts des pattes entre eux. Donc à les faire converger au point où je vais placer la tête. Donc pour ça je reste dans la position 3D puisque c'est la plus adaptée à ce genre de placement. Voilà. Je vais converger donc ces 3 points. Et après je vais pouvoir positionner la tête tranquillement et il ne me restera plus qu'à créer des raccords. Donc je fais de même pour l'autre patte. Voilà. Donc dans ces vues, on peut voir vers où convergent pour l'instant les hauts des pattes. Donc je récupère la dernière. Et je la positionne de la bonne façon. Voilà, comme ceci. Donc par rapport à cette nouvelle position du haut des pattes, je vais devoir évidemment les éloigner par rapport au triangle de la vue de dessus qu'on a simulé tout à l'heure. Donc ici vous voyez bien que le triangle est légèrement étroitisé. Donc je pousse l'ensemble. C'est pour ça que la vue de dessus va être importante pour le positionnement des pattes, puisque pour le bon équilibre de l'ensemble, il faut vraiment que les pattes soient au centre de la tête. Donc les pointes des pattes vont servir de point d'appui, comme si l'objet existait réellement. Si on devait le poser sur une table, il faut qu'il tienne. Donc pour qu'il tienne, il faut que ces 3 points d'appui qui sont au sol soient positionnés de façon assez logique. Donc en restant en mode 4 vues, on peut voir dans les différentes fenêtres qu'on se rapproche de plus en plus de la position finale du croquis. Donc à savoir le triangle pour la vue de dessus. Voilà, la vue de gauche, elle est comme sur le croquis. Et maintenant, je vais faire un petit tour d'horizon dans la vue en perspective pour voir si le haut des pattes converge bien vers un point assez proche. Voilà, donc je vais pouvoir aller chercher ma tête, enfin la tête du robot, et je vais pouvoir la positionner au centre. Alors je me remets en 4 vues pour pouvoir la positionner correctement. Alors là, la tête est légèrement petite par rapport à ce qu'on avait prévu, donc c'est pas un souci. Je peux toujours utiliser l'outil Homothétie et je vais légèrement l'agrandir. Voilà. Donc je vais aller contrôler maintenant dans la vue en perspective pour pouvoir mettre les raccords. Voilà. Donc la patte arrière, elle est ok. Parce qu'elle ne touche pas la tête, il manquera juste le raccord. Par contre, les 2 autres pattes, vous pouvez voir qu'elles croisent la tête. Donc ça, c'est pas très bien. Je vais la remonter légèrement. Et je vais la puisque voilà. Le robot regarde plutôt vers le bas dans l'animation.
Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais positionner comme sur le croquis les embranchements des pattes arrière à l'arrière de la tête. Voilà. Comme ça, les raccords que je vais faire par la suite se verront très peu en fait. Seront cachés. Alors la partie droite sera cachée par le premier bouclier aération de la tête et l'aération, le raccord de la partie gauche sera caché par le projecteur gauche. Voilà. Donc à partir de cette vue là, normalement on ne verra absolument pas les raccords. Donc on contrôle la position, on fait un petit rendu. On a déjà un aperçu de ce que ça peut donner dans l'ensemble. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à faire les raccords finaux. Donc je vais procéder exactement de la même manière que les coudes tout à l'heure avec la patte. C'est-à-dire je vais créer de simples sphères en fait. Et ces sphères, je les ferai croiser entre les éléments. Et lors de l'animation, il n'y aura pas d'erreur d'affichage, on va dire, si ces éléments se fusionnent en fait quand ils bougent. Alors voilà. Donc j'agrandis la zone pour pouvoir placer mes raccords correctement. Donc on est bien derrière la tête. Voilà. Et là je peux voir donc là où il y a les tubes qui finissent. Ça va être l'endroit où je vais placer mes sphères qui vont servir de jonction. Voilà, ici, ici et ici. Donc je vais tout simplement aller chercher les sphères dans mes primitives standards. Je vais en créer une de base sur laquelle je vais placer la texture et ensuite je ferai simplement un dupliqué. Voilà, je retourne en 4 vues pour pouvoir la positionner correctement. Et je vais faire en sorte, comme je le disais, de croiser les éléments. C'est-à-dire croiser le haut de la patte arrière et une partie du projecteur principal. Voilà, comme ceci. Il ne me restera plus qu'à appliquer la même texture que le coude, c'est-à-dire la texture avec le grillage, donc pour donner un peu plus de matière à cet élément qui est finalement relativement basique puisque ce n'est qu'une sphère. Je réduis le nombre de segments puisque à cette taille on n'aura pas besoin d'énormément de facettes sur la forme. J'applique donc ma texture avec les grilles et je contrôle et elle est bien dans la bonne position, donc c'est parfait. Je vais pouvoir dupliquer cet élément et le placer de chaque côté pour faire les jonctions. Alors pour la patte, je vous rappelle qu'on a lié la jonction à la partie basse de la patte. Ici, les jonctions que je suis en train de placer, donc ces trois-là, vont être liées à la tête. Donc, je réduis les jonctions de côté pour ne pas manger trop de matière sur la modélisation de la tête. Comme ceci. Je fais simplement un dupliqué et je le place de l'autre côté. Et on aura quasiment fini la construction du robot. Et voilà.
Maintenant, on va pouvoir passer au contrôle de tous ces éléments. Donc comme je le disais, je vais regrouper ces 3 sphères à la tête. Donc je dissocie tous les éléments de tout à l'heure et j'y rajoute, en maintenant la touche majuscule appuyée, la première sphère, la seconde et la troisième. Voilà, vous pouvez constater que si vous voulez vous repérer lorsqu'il y a énormément d'éléments, vous pouvez rester une seconde ou deux immobile avec la souris sur l'élément et le nom de l'objet apparaît. D'où l'intérêt de bien nommer les objets au départ. Sinon, évidemment, même avec cette facilité d'affichage, on ne s'y retrouve pas. Donc maintenant, je vais pouvoir contrôler en perspective et en rendu. S'il n'y a pas d'éléments qui traînent ou d'erreurs ou de superposition d'objets. Je place le robot de façon à avoir une vue globale. Et je vais commencer mes rendus. Voilà. Et donc là, on a la position exactement comme sur le croquis. Bon, à quelques détails près, mais on s'est rapproché au maximum au niveau de la construction de notre croquis initial.